Hey bam bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue Europa. Deux matchs à analyser, les demi-finales aller avec West Ham contre Francfort et enfin Leipzig contre les Glasgow Rangers. Tout ça c'est le 28 avril. Mais j'aimerais vous présenter mon site VIP qui vient d'ouvrir aujourd'hui. Vous avez le lien qui est sur l'écran. Également, vous pourrez y découvrir des pronostics bien entendu de 4 sports différents, foot, basket NBA, tennis et rugby, et également des lives, un jeu concours, une chaîne Twitch, un chat. Vous avez tout ce qui est nécessaire pour suivre l'actualité, pour suivre les scores, et également pour pronostiquer et pour parier et pour gagner. Pendant 3 jours, c'est gratuit, vous pouvez visiter les installations et après vous régaler. Le nom du site, Mike School Prono. On attaque avec la première demi-finale aller de cette Ligue Europa entre West Ham et Francfort. Deux équipes qui sont actuellement à peu près au milieu de tableau. 10e pour Francfort, 7e pour West Ham. Ils ont un petit peu craqué ces derniers temps en championnat. Toutes compétitions confondues, par exemple, sur les 5 derniers résultats, West Ham, c'est 2 matchs nuls, 2 défaites et une seule victoire. Malheureusement pour les Lyonnais, la victoire était au Stade des Lumières. Ça a éliminé, bien entendu, notre club français. Ils sont un peu en train de descendre au championnat, ils sont actuellement 7e, ils sont sur la menace de Wolverhampton qui a un match en moins et qui a 3 points de retard, donc ils peuvent très bien se faire rattraper. Est-ce que la Coupe d'Europe serait un peu trop fatigante pour les Anglais? Il y a des chances. En début de saison, est-ce qu'ils espéraient faire une saison aussi complète? Car pendant très longtemps, ils ont été jusqu'à la 4e place, mais malheureusement, voilà, ils sont un petit peu descendus à cause des mauvais résultats. Ils ont tendance quand même à être assez mauvais à l'extérieur. Donc heureusement que là, le match aller est à domicile. Mais bon, on reparlera lors de la prochaine vidéo de leur match en déplacement. Ils sont sur 4 défaites sur les 5 derniers matchs. Donc leur seule victoire était à Lyon. Par contre, à domicile, ils sont quand même un peu plus solides. 3 victoires et 2 matchs nuls. En sachant que les 2 matchs nuls ont été contre Lyon. Donc lors du match aller et des quarts de finale, on est bien d'accord. Et contre Burnley en championnat, un but partout à chaque fois. C'est une équipe tout de même, n'oublions pas, qui a réussi à battre Liverpool et Chelsea 3-2 à chaque fois à la maison, donc qui est capable d'exploits, mais actuellement tout de même ils sont en baisse de régime. Ils sont capables par contre à l'extérieur donc de s'incliner à Séville, à Tottenham et à Chelsea, bon ça c'est chez les gros, mais également de perdre à Brentford. Donc c'est une équipe qui est un peu inconstante en ce moment. Du côté de Francfort, on est un petit peu dans la même dynamique. Quand on voit qu'à domicile, ils sont ultra fragiles, donc c'est l'inverse de West Ham. Ils sont avec une victoire, 4 nuls et 5 défaites sur les 10 derniers matchs chez eux, donc c'est vraiment pas extraordinaire. Par contre, à l'extérieur, c'est, on va dire, des résultats d'une équipe chez elle, c'est-à-dire 5 victoires, 3 nuls et 2 défaites. Donc, quand Francfort se déplace, ils sont capables de faire de très grosses performances. Ils s'étaient imposés tout de même à Fribourg, ils s'étaient imposés au Bayern de Munich en championnat. Ça, c'est vraiment incroyable. Et surtout au Barça, avec 30 000 supporters de Francfort qui avaient réussi à racheter les places que les supporters de Barcelone avaient revendues. Et également, ils s'étaient imposés à l'Olympiakos lors d'un déplacement en Ligue Europa. Donc sur les 5 derniers matchs en Ligue Europa, ils sont sur 4 victoires et un match nul. Donc ça c'est vraiment à prendre en compte. Si on fait un petit bilan sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, comme je vous l'ai dit en présentation, ils ont tendance un peu à lâcher le championnat. C'est 3 victoires, 5 nuls et 2 défaites. Donc plus de matchs nuls tout de même que de défaites. Mais c'est une équipe qui, ces derniers temps, n'a pas été ridicule non plus en Coupe d'Europe. En 2018-2019, ils sont allés en quart de finale. Donc, ils avaient été éliminés donc juste avant les demi-finales. Donc là, ils ont vraiment une passion monumentale. J'ai vu un petit reportage avec Jean-Philippe Durand, qui est recruteur pour Francfort. Il fallait le savoir, moi je ne le savais pas du tout. Il disait qu'il y avait une ferveur de folie furieuse dans ce club. Franchement, Francfort, voilà, moi je les ai vus un petit peu jouer quand ils ont joué contre Marseille. Ils avaient réussi à s'imposer 2-1 au match aller et assez facilement au match retour, je crois 4-0 d'après mes souvenirs. Et c'était pendant la période Covid. Donc c'est une équipe qui a quand même certains joueurs qui valent le coup d'être regardés. Moi, sur ce match-là, je vois une victoire 2-1 des Allemands. Je vois un peu le même type de match qu'au Camp Nou. Et je vois la double chance N2 avec une cote à 1,95.
On attaque avec la deuxième demi-finale aller entre Leipzig et les Glasgow Rangers. Leipzig s'est vraiment rattrapé par rapport à un début de saison totalement loupé. Je dis totalement loupé car c'est une équipe qui avait l'habitude de jouer dans le top 3 allemand ces dernières saisons. Ils étaient avec beaucoup de défaites à l'extérieur. Ils faisaient en plus quelques loupés à domicile. Ils ont fait une phase de poule de Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain et avec Manchester City et le club de Bruges où ils ont attaqué par une défaite 6-3 à Manchester City. Après, ils avaient perdu d'entrée de jeu également à domicile contre le club de Bruges. Bon, ils se sont rattrapés, bien entendu, finissant 3e de leur poule et étant donc reversés en Ligue Europa. Est-ce que c'était plus à leur niveau? C'est possible. Mais en tout cas, voilà, ils ont commencé à se réveiller à l'extérieur avec une victoire 5-0 au club de Bruges, donc ils les avaient battus au match aller. Et à partir de là, à l'extérieur, ils ont commencé à être franchement meilleurs. Là, actuellement, sur les 4 derniers matchs, ils ont 4 victoires. Donc c'est vraiment une équipe qui est capable de s'imposer donc en déplacement, mais à domicile, c'est un petit peu moins bon. Sur les 6 derniers matchs, c'est 2 victoires, 3 nuls et une défaite, par exemple. Donc ils ne perdent pas non plus énormément. C'est voilà, je reprends un peu leur parcours européen. Ils ont éliminé en 16e de finale la Real Sociedad. Ils ont fait donc 2-2 à domicile et ils ont gagné 3-1 en Espagne. Donc ça démontre vraiment qu'ils sont capables de gagner plus à l'extérieur qu'à domicile. Pareil pour le match contre l'Atalanta de Bergame. Ils font un but partout à domicile et ils gagnent 1-0 à l'extérieur. Quand on repense un petit peu aux résultats qu'ils avaient fait en phase de poule de cette Ligue des Champions où ils avaient joué le Paris Saint-Germain et Manchester City, ils avaient fait 2-2 contre Paris et ils avaient même failli perdre, mais bon, ils avaient réussi à égaliser sur un penalty en fin de match et ils avaient réussi tout de même à battre, mais un match sans enjeu, les Anglais, 2-1. Rappelons qu'ils ont un attaquant français qui s'appelle Nkunku, qui est vraiment actuellement très en forme, qui est d'ailleurs arrivé en équipe de France, qui a eu ses premières sélections lors des dernières convocations, donc c'est vraiment super intéressant. Mais voilà, on va retenir que Leipzig, actuellement, ils sont sur une bonne dynamique, donc 4 victoires sur les 5 derniers matchs. La dernière rencontre en championnat s'est soldée par une défaite. C'était à domicile contre l'Union Berlin. Ils les avaient battus juste avant en Coupe d'Allemagne, en quart de finale, sur le même score, mais bon, c'était pour eux. Donc voilà, c'est une équipe qui est capable de vraiment de grandes choses, mais qui a un petit peu plus de mal à domicile. En face, les Glasgow Rangers, qui font une saison mitigée. Alors, je dis mitigée, quand on voit qu'ils sont seconds en championnat d'Écosse, on va dire, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Oui, mais c'est ou premier ou second pour les Glasgow Rangers, tout le temps, avec le Celtic de Glasgow, bien entendu. Cette année, c'est le Celtic qui a pris le dessus. L'année dernière, ils avaient réussi à gagner leur premier titre depuis 11 ans. Ils avaient eu une descente aux enfers, hein. Ils avaient eu des gros problèmes financiers. Voilà, ils avaient été rétrogradés. Ils étaient remontés tranquillement mais sûrement. Steven Gerrard avait repris les rênes. Il avait réussi donc à les faire devenir champions. Ils viennent partir en cours d'année à Aston Villa. Est-ce que ça a changé beaucoup de choses? Peut-être, hein, car le Celtic a réussi à reprendre un peu le dessus, même si la semaine dernière, il y a eu une finale de la Coupe d'Écosse et les Celtics de Glasgow s'est incliné en prolongation contre les Glasgow Rangers. Donc on va dire que les Glasgow sont peut-être, on va dire, dans un meilleur état d'esprit, car ces derniers temps, c'est vrai que je pense qu'en championnat d'Écosse, ils étaient un petit peu moins bien. Par contre, en Coupe d'Europe, voilà, donc ils sont tout de même en demi-finale de la Ligue Europa, ce qui est vraiment très très bon. Ils ont réussi à éliminer en 16e de finale Dortmund, qui descendait de la Ligue des Champions. Ils avaient réussi l'exploit de s'imposer 4-2 à l'extérieur et avaient par contre fait 2-2 chez eux, mais ça avait été suffisant pour les éliminer. Ils ont ensuite rencontré l'Étoile Rouge de Belgrade en 8e de finale, réussissant à s'imposer à domicile, mais par contre ils s'étaient inclinés à l'extérieur. Ils avaient tout de même réussi à passer donc ce tour de Coupe d'Europe et en quart de finale, ils ont joué contre Braga, ils se sont inclinés au match aller et ont réussi à gagner au match retour chez eux. Donc actuellement, la tendance est plus à qu'ils perdent à l'extérieur et qu'ils gagnent à domicile. Mais les Glasgow Rangers, voilà, n'ont pas un effectif extraordinaire. Moi, sur ce match-là, je vois quand même Leipzig avoir le dessus, car c'est une équipe qui est quand même rodée à ce type d'échéance. Rappelons-nous qu'ils avaient réussi à jouer un match contre Marseille. Bon, certes, ils avaient perdu 5-2 au match retour et ils avaient gagné 1-0 au match aller, mais ils n'avaient pas du tout le même effectif avec Werner qui est depuis parti à Chelsea. Moi, sur ce match-là, je vois Leipzig gagner 2-0 et je vois le plus de 1,5 but pour les Allemands à domicile, une cote à 1,47.